Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va avoir une autre conversation sur le père et j'ai comme invité José Manceau. Donc, José, c'est quelqu'un qui vient à notre église à Cage-de-Fer-Montréal depuis 8 ans maintenant, depuis 2013. Elle est mariée à Ronald, elle a deux filles de 12 et 10 ans. Et c'est une bonne amie à moi. J'apprécie tellement son authenticité, sa sincérité. Donc, salut José, Allô? bienvenue. Bienvenue, puis merci d'avoir accepté mon invitation, puis d'accepter de nous partager un peu ton histoire avec ton père, mais aussi avec Dieu le Père, puis comment il t'a révélé son amour. Fait que j'ai vraiment hâte d'entendre un peu plus de ton vécu. On va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Donc, c'était comment ta relation avec ton père quand tu étais petite, quand tu étais jeune? Puis c'était comment ta famille? Là, tu peux parler aussi de Mhm. c'était comment l'ambiance à la maison, puis si tu avais des frères et sœurs, puis tout ça. Ouais, en fait, j'avais un frère et une sœur. Ben, j'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi, mais c'est des jumeaux. Ils sont 2 ans plus jeunes que moi. Quand j'étais jeune, ça allait bien à la maison, comme avant l'adolescence. Tu sais, mon père était présent. J'ai des souvenirs qu'on jouait à des jeux de société avec lui, on allait à la chasse. Il nous faisait conduire sa voiture, là, tu sais, comme assis sur lui et tout ça. Mais vers l'adolescence, quand moi je suis arrivée adolescente, euh, je pense que mon père est devenu comme plus dépressif. Son père, à lui, est décédé, puis il avait pas une belle relation avec son père. Puis là, il est comme devenu moins présent, il travaillait plus. Euh, il était présent, mais comme absent. Tu sais, le souvenir que j'ai de lui, c'est que j'arrivais à la maison, puis il était assis au bout de la table à se rouler des cigarettes. C'est à peu près le souvenir que j'ai de mon adolescence, là. Euh, Puis il était exigeant aussi, comme jamais vraiment satisfait. J'ai comme un souvenir que, euh, mettons, comme faire le ménage de nos chambres, parce qu'il était exigeant pour le ménage. Puis à un moment donné, il trouvait que nos chambres, c'était le bordel. Puis il avait mis des poubelles dans nos lits, tu sais, pour dire comme votre chambre, c'est une poubelle, puis tout ça, tu sais. Puis, tu sais, comme pas expressif, pas de parole d'encouragement, puis c'est ça. Puis l'alcoolique aussi, là. Il buvait beaucoup, fait que, tu sais, souvent, il revenait à la maison, il avait de la misère à marcher, je chicanais avec ma mère. Ouais, l'adolescence, c'était comme moins agréable, je dirais, là. Hmm. Puis là, ben, c'est ça. Ah, ben, je sais pas si tu avais une question. Non, 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 OK. vas-y. Puis là, ben, à 15 ans, quand j'ai eu 15 ans, mes parents se sont séparés. Puis, je dirais que c'est ce moment-là un peu plus peut-être traumatisant de mon adolescence, c'est qu'il était revenu à la maison, mais il était vraiment fâché après ma mère. Puis il, il cassait tout dans la maison, il lançait des assiettes, il cassait tout. Fait que j'étais. Puis à ce moment-là, il y avait mon jeune frère qui était avec moi à la maison, puis mes deux jeunes cousins, plus jeunes des enfants, là. Puis là, on se regardait, puis on savait comme pas quoi faire. On se disait, tu sais, je veux dire, parce que il était dans la cuisine, puis tout, on était comme plus loin dans nos chambres. Puis on se disait, si on va dans la cuisine chercher le téléphone, il va nous frapper ou quelque chose, là, tu sais. Il était comme plus là, mon père. Fait que, ouais, donc je suis allée chez la voisine, puis j'ai appelé ma mère en panique, là. Puis là, ma mère est arrivée, puis à partir de ce moment-là, c'est ça, ils se sont séparés, puis mon père est parti en Outaouais. Puis je l'ai comme pas vraiment vu pendant quelques années, hein. Il appelait pas non plus, prenait pas vraiment de nouvelles. Fait que, ouais. OK. Ouf, OK. Fait que c'était quand même, ouais, c'était une relation quand même difficile. Puis, qu'est-ce que toutes les actions de ton père ou peut-être le manque, comme tu disais, le manque d'affection ou de démonstration là, d'affection, qu'est-ce que ça t'a amené à croire à propos de toi-même? Comment ça a influencé la manière dont tu te voyais? Euh, je pense que dans le fond, c'était comme l'idée que j'ai pas vraiment de valeur, je suis pas vraiment importante. Euh, Ce côté-là, mettons, vu qu'il était pas expressif, puis
qui parlait pas beaucoup. Sinon, je dirais, c'est, tu sais, dans le fond, mes parents, les deux étaient alcooliques, mais ma mère, à un moment donné, elle s'est dit, je peux pas comme continuer ma vie comme ça, il faut que je prenne soin de mes enfants, puis je vais arrêter de boire. Mon père, lui, a pas fait ce choix-là. Fait que des fois, le sentiment, je pense que ça faisait, c'était, ben, j'en vaux pas la peine, tu sais. J'ai pas vraiment de valeur. Euh, Puis le fait qu'il aussi, il était parti, puis on n'avait plus de nouvelles, ben, c'était comme, c'est ça, tu sais, je vaux pas grand-chose, tu sais. Ouais, je vois. Puis le fait qu'il était exigeant aussi, je pense que ça m'amenait aussi à avoir l'impression que j'étais pas à la hauteur, je pense, Hmm. ouais. Je pouvais pas bien réussir ce que je faisais. C'est comme manque de motivation, puis ça vaut pas la peine de Hmm. mettre l'effort, mettons, là. OK. Ouais. Hmm. Fait que, dans le fond, c'est comme si t'abandonnais un peu de dire comme il n'y a rien que je peux faire pour que mon père s'intéresse ou qu'il soit plus Ouais. affectueux puis tout ça. OK. Puis comment que là, je sais pas, toi, dans le fond, quand tu as grandi, tu connaissais pas nécessairement Dieu, puis comment ça s'est passé ta rencontre avec Dieu? Euh, non, c'est ça, mes parents étaient athées, tu sais, ils avaient grandi dans la religion catholique à l'époque, c'était plus dur, si on peut dire. Ouais. Fait que, ils avaient comme rejeté ça. Puis, à l'adolescence, en fait, ma sœur, elle, à 15 ans, elle a rencontré des amis à l'école qui étaient chrétiens, puis elle a commencé à aller à cette église-là, puis tout ça. Puis ça m'intriguait, dans le fond, tu sais. J'avais aussi une voisine qui était chrétienne aussi. Puis c'est ça, tu sais, elle pouvait passer la journée à l'église. Fait on imaginait une église comme des bancs, puis en tout cas, tu sais, c'était comme comment tu peux passer une journée là. Puis là, c'est ça. Puis à un moment donné, j'ai quand même été à l'église quelques fois voir un peu de quoi ça avait l'air. Je trouvais ça intéressant. Je dis, ah, les gens sont gentils, puis tout ça, tu sais. Mais une fois, ma sœur est allée à une conférence à Toronto, puis quand elle est revenue, son visage n'était pas le même, tu sais. Puis ma sœur aussi, tu sais, elle vivait un peu les mêmes choses que moi, tu sais, le découragement, puis tout ça. Mais là, elle avait l'air tellement comme le visage, les yeux brillants, puis je m'étais dit, OK, il y a quelque chose là, tu sais. Puis je pense comme à ce moment-là, j'ai dit comme c'est vrai, là, tu sais. Hmm. J'ai comme cru, je dirais. Ouais. OK. Wow. C'est beau de voir ça aussi, comment que. Mais c'est venu à travers ta soeur, t'as vu le changement Ouais. en elle, puis là, ça t'a donné soif, et tout ça. Puis, est-ce que tout ce que tu avais vécu avec ton père, est-ce que ça l'a affecté ta vision de Dieu? Est-ce que ça Ouais. l'a Ouais. pensé ta perception? Ouais. Ouais, ouais, clairement. Je- le sentiment, ben, c'est ça, de ne pas être à la hauteur. La peur de l'abandon aussi, tu sais, de dire comme à un moment donné, je vais faire quelque chose que Dieu appréciera pas, puis il va juste me dire, ben, garde, je, je t'aime plus, là. Quand il Oh. pense maintenant, tu te dis, c'est pas logique, là. Hmm. Mais à ce moment-là, ouais, quand je commençais à être chrétienne, c'était ça. Puis aussi l'idée qui est comme jamais satisfait. Fait que, tu sais, tu essaies toujours de faire plus ou tu fais des choses, tu sais, je vais prier plus, je vais louer plus. Mais le sentiment, il reste vide quand même à l'intérieur parce que c'est dur à décrire, mais ça comble pas ce vide-là d'essayer de faire quelque chose parce qu'on se sent coupable ou qu'on se sent obligé, là. Ouais, parce que dans le Puis, fond, tu te sentais pas nécessairement plus aimé ou plus proche de Dieu en non, c'est faisant comme cette j'essaie chose-là. d'accomplir des tâches, mais sans l'intimité avec Dieu, tu sais. Hmm. Fait que c'est sûr que ça comble comme pas ce besoin-là, là. Mhm. Puis, j'ai peut-être pas expliqué plus tôt aussi, mais aussi avec mon père, des fois, qu'est-ce qui était difficile, c'est que une fois que je suis devenue chrétienne, puis là, tu sais, tu lis la Bible, ça dit honorer son père, sa mère, tu sais, fait que là, j'étais comme, ben, faut que j'honore mon père, tu sais. Mais, fait que je prenais soin de lui, mais tu sais, mon père était un peu, comment je pourrais dire, euh, égoïste, peut-être, un peu, tu Mhm. sais. Fait que, fait que là encore là, le sentiment de pas en faire assez pour prendre soin de lui, fait que le sentiment de culpabilité tout le temps aussi. Mhm. Fait que je pense que c'est ça que ça faisait ma vision avec Dieu aussi, là. Ouais. OK. Hmm. Fait que avec Dieu aussi, tu avais l'impression de jamais en faire assez.
Ouais. Puis aussi, je trouve ça intéressant aussi quand tu disais, tu sais, même la peur de l'abandon, parce que c'est comme, vu que ton père était parti, dans le fond, quand il est parti, est-ce que tu t'es senti comme qui t'abandonnait à cause que tu n'étais pas assez bien ou c'était juste parce que, tu sais, est-ce que tu devais être quand même consciente qu'il y avait ces défis, ces problèmes, mais est-ce que tu l'as pris comme personnellement puis de dire, ah, ben dans le fond, Ouais, je pense que ouais, tu sais, je raisonnais logiquement en me disant, ben, tu sais, mon père a ses difficultés, il est alcoolique, c'est difficile pour lui. Mais au fond de moi, c'était comme, ben, j'en vaux pas la peine, tu sais, Mhm. qui arrête de boire, qui décide de prendre soin de ses enfants ou des choses comme ça, tu sais. OK. Hmm. Fait que tu sentais pas qu'ils te mettaient en priorité, dans le fond, Non, puis, puis- tu sais, je pense que c'était souvent comme ça avec mon père, même après, tu sais, j'ai comme, je m'appelle un moment donné, je prenais soin de mon père parce que, tu sais, bon, c'est ça, il était alcoolique, il était déclaré inapte au travail, il pouvait pas travailler parce qu'il était trop anxieux, puis il avait des problèmes pulmonaires, puis tout ça. Puis, fait que je prenais soin de lui. Mais tu sais, il n'y avait pas beaucoup d'argent, fait que je lui prêtais de l'argent. Mais des fois, un moment donné, je me rappelle, j'étais allée le voir avec mes filles, tu sais, pour le, pour le voir un peu. Puis, il me demande de lui prêter de l'argent, mais je ne l'ai pas à ce moment-là. Tu sais, cette journée-là, j'avais pas eu ma paye, j'avais pas beaucoup d'argent. Fait que j'ai dit, je suis désolée, je peux pas te prêter mon argent, te prêter de l'argent. Ben, il m'a boudé pendant comme 1 heure. Il Hmm. m'a pas dit un mot. J'essayais de parler, il m'a pas dit un mot. J'ai dit, bon, c'est correct, je vais m'en aller. Je suis partie. Puis je pense pas qu'il m'a rappelé à ce moment-là. Je pense que c'est moi, un moment donné, après quelques jours, qui a dit, bon, ben, je vais aller le voir, je vais voir comment il va, puis tout ça. Fait que, tu sais, moi, tu sais, un sentiment-là que jamais comme satisfait, là, on dirait, ou content, là. Hmm. Ouais. Ouais, puis c'était comme si j'ai l'impression que euh, c'était un peu inversé les rôles, dans le sens que c'est Ouais. comme toi qui devait faire la personne la plus mature, puis de dire, bon, moi, je vais aller vers lui pour qu'on se parle, puis tu sais, qu'on Ouais. règle les choses, puis que tu ne te sentais pas nécessairement poursuivi par ton père, tu sais, c'était plus toi qui Non. devais faire les pas vers lui, là. Ouais. Euh, puis, euh, comment que Dieu t'a révélé sa vraie nature? Comment il t'a montré son amour, puis tout ça, ouais. Ben, je pense que j'ai vraiment été choyée parce que quand je suis arrivée dans cette église-là, là, il y a 17 ans, là, je pense, à peu près, ça parlait beaucoup de l'amour du Père. Fait que j'ai eu beaucoup d'enseignements là-dessus. Um, c'est comme, tu sais, des fois, dans la Bible, ça dit la foi vient de ce qu'on entend. Ouais. Fait que, tu sais, c'est d'entendre souvent parler de ça, qu'à un moment donné, on dirait que c'est comme une plure d'oignon, peut-être, là, je commençais de plus en plus à le croire. Puis aussi, le processus de pardon, tu sais, pardonner à mon père. Puis, tu sais, mon père, c'était continuellement, là. Tu sais, il y avait comme souvent quelque chose de lui pardonner. Puis je pense qu'une des clés aussi, c'est que il y avait l'enseignement sur comment entendre sa voix. Ouais. Puis ça aussi, je pense que ça a vraiment changé ma perspective de l'entendre de lui. Parce que tu sais, c'est une chose de l'entendre d'une prédication, mais là, de l'entendre de cette personne-là, c'est quelque chose. Mm. Puis je dirais que peut-être que l'événement vraiment significatif, là, où que j'ai vraiment changé beaucoup ma perspective, c'était quand mon père est décédé. En fait, mon père est décédé d'un cancer il y a quelques années. Puis, tu sais, encore là, euh, tu sais, à peu près en même temps, là, j'ai une amie que son père est décédé. Puis, tu sais, la famille était proche autour du père. Le père, tu sais, il a attendu ses enfants, si je peux dire, avant de mourir. Il leur a parlé, il leur a dit comment il les aimait, puis tout ça. Moi, quand mon père est décédé, il était comme dans la douleur. Euh, il nous parlait pas. Puis s'il nous parlait, c'était pour nous chialer après parce qu'il il était vraiment pas bien dans son corps, tu sais. Fait que ça avait comme été difficile. Puis il y avait comme pas eu réparation avec mon père non plus, tu sais, comme de dire, mettons, ben je t'aime, mais vraiment me le dire, là, tu sais, parce que des fois, il nous disait qu'il nous aimait, mais plus quand il avait bu, mettons. Mm.
Fait que, il y avait comme pas eu cette réparation-là. Puis juste, je me rappelle, un soir, j'étais à une réunion à l'église, puis tout le monde était joyeux, là, puis c'était le party, puis ça dansait, puis tout ça. Moi, j'étais vraiment pas dans ce mood-là, tu sais. Mon père était décédé dans le temps des fêtes. Euh, il y avait eu les funérailles, puis tout ça, puis j'étais comme vraiment épuisée. Fait que là, je m'étais dit, ben moi, je me couche à terre. Je pense que je m'étais amené une couverture, puis euh, j'ai pleuré à Dieu, tu sais, j'ai dit, tu sais, j'ai pas eu réparation avec mon père, j'ai pas de père spirituel sur la terre pour me montrer un peu c'est quoi l'amour du père, puis tout ça, tu sais. Puis je pleurais, puis tout ça, puis j'ai comme eu des vagues, là, d'approbation, tu sais, euh, t'as t'as pas eu ça de ton père, mais tu l'as de moi, je t'aime, t'es précieuse. Euh, En tout cas, c'est dur à décrire, mais cette vague-là, là, c'était vraiment intense. Puis c'est comme c'était vague après vague pendant plusieurs, je sais pas, peut-être pendant, je sais pas, peut-être 1 heure. Je me suis relevée cette fois-là, puis c'était comme, c'était différent. C'est dur à décrire. J'aimerais ça être capable de le décrire plus, là, mais cette vague d'approbation-là du père, tu sais. Puis c'est comme, je t'ai créé comme ça, je t'aime comme tu es. Ouais, ça faisait du bien. Wow! Je Ouais. suis quasiment émue, là. C'est tellement beau de Ouais. voir le cœur du père que il y a tellement de compassion, tu sais, aussi. Mhm. Comme Ouais. Puis c'est comme, Ouais. t'as peut-être pas eu de père, mais Dieu est tellement un bon père, puis il va te le montrer c'est quoi, tu sais, même quand t'as pas eu Ouais. ce modèle-là, puis il est pas limité à notre père terrestre pour se révéler à nous dans cette facette-là. Ouais. Puis, t'as dit des points importants aussi que je veux ramener, tu sais, l'importance d'entendre de Dieu nous parler. Ouais. Euh, Ouais. on a tous besoin de se faire dire je t'aime, on a tous besoin de se faire dire que, mettons, quand ton père te dit ah, j'aime ça passer du temps avec toi, Mhm. j'aime ta personnalité, tu sais, de se sentir aimé pour qui on est. Puis c'est vrai que je pense que ça, c'est quelque chose que les gens peuvent beaucoup s'identifier à ça. Plusieurs ne l'ont pas entendu directement, mais on peut l'entendre de Dieu le Père, tu sais, quand on apprend à entendre Ouais. sa voix. Puis des fois, même, je me rappelle au début, quand je commençais à entendre sa voix, tu sais, souvent, il faisait juste me répéter je t'aime, je t'aime. Puis, une année, j'étais comme, mais oui, là, je le sais. Ouais, c'est vrai, ça. Mais c'est comme, Ouais. inconsciemment, peut-être que j'avais besoin encore Ouais. de me le faire répéter, puis répéter. Puis, c'est comme une vérité aussi, comme tu disais, là, tu sais, qu'on a besoin d'entendre beaucoup jusqu'à temps que ça descende dans notre cœur, puis que là, ça devienne une conviction, puis ça devienne une vérité là, ancrée dans notre cœur, là. Fait que, non, c'est vraiment mais des bonnes clés aussi, tu sais, pour grandir dans cette révélation-là de comment Dieu nous aime, là. C'est Ouais. vraiment une belle expérience que tu as vécue à ce moment-là. C'est super. Fait que maintenant que tu as goûté à l'amour du Père, puis à son approbation, au fait t'accorde tellement de valeur, puis tout ça, euh, comment ça l'a influencé ta vie, tu sais, tes relations, ta perception de toi-même, tes croyances même, qu'est-ce que ça l'a changé? Euh, c'est sûr que j'ai plus de paix parce que je suis un petit côté plus anxieux souvent, tu sais. Puis, mais là, on dirait que c'est comme euh, j'ai une plus grande facilité quand j'ai quelque chose de difficile, mettons, de m'approcher de Dieu, puis comme d'entendre sa voix, puis d'entendre comment je pourrais dire, sa vérité sur la situation que je vis. Parce que, tu sais, des fois, quand tu es anxieux, tu imagines des choses que c'est pas vraiment, ou tu sais, des choses comme ça. Fait que là, d'avoir sa vision, puis à Dieu, ça c'est sûr que ça a vraiment changé. Euh, j'ai le, je pense que j'ai le réflexe aussi, puis c'est plus, parce que, tu sais, tu sais, on dit des fois, il faut que tu pries, ou, tu sais, mais tu sais, aller prier ou parler avec Dieu, mais que tu as l'impression qu'il est jamais content, t'as pas envie de le faire. Tu sais, tu vas pas parler à quelqu'un que tu as l'impression qu'il n'a pas le goût de te parler. Mais là, on dirait que c'est comme, surtout après ce soir-là, là, comme après le décès de mon père, on dirait que c'est comme, euh, ben, j'ai le goût d'aller passer du temps dans sa présence. Tu sais. Hmm. J'ai le goût d'aller lui parler, euh, puis aussi d'entendre qu'est-ce qu'il a à dire, puis tout ça.
Je pense aussi un petit peu plus confiance en moi que, tu sais, il m'a créé comme que je suis. Puis, tu sais, des fois, dans ma relation avec lui, mettons, il va me, parce que, moi, je pourrais dire ça. Je pense que vu que j'avais pas eu comment je veux dire, tu sais, d'encouragement ou des choses comme ça, tu sais, c'est difficile de savoir comme qui que je suis vraiment. Tu sais, par exemple, avec mes enfants, des fois, je vais être comme, ben, tu sais, toi, t'es créative, puis maintenant, à mon autre fille, je vais dire, toi, t'es capable de retenir les choses. De ça, mais j'avais pas eu ça vraiment de mes parents. Fait que d'essayer de dire, bon, mais moi, qui que je suis, tu sais, c'est Mm. quoi ma personnalité, tout ça. Puis là, on dirait qu'après avoir connu l'amour de Dieu comme un père, c'est comme, non, José, toi, t'es comme ça. Puis c'est correct. T'as cette personnalité-là, t'es de même. Fait que ça fait comme, on dirait, euh, plus de confiance en soi, puis moins peur d'aller vers les autres parce que Mm. c'est comme, non, voici, c'est moi, c'est José, je suis comme ça, puis le père m'aime. Si toi, tu m'aimes pas, c'est correct, mais le père m'aime. Un Ouais. peu comme ça. Ouais. Ouais, on dit souvent ça, que notre identité nous vient de notre père. Puis Ouais. je trouvais ça intéressant. Je lisais quelque chose, ça disait que un enfant dépend vraiment de la personne adulte ou de la grande personne pour lui expliquer le monde, puis c'est quoi la réalité. Ça, c'est Ouais. vrai aussi pour notre identité. Fait un enfant attend de l'adulte qui va le définir, dans le fond, qui va lui dire, Ouais. ben, toi, t'es comme ça, comme tu disais. Euh, puis quand on n'a pas eu ça, ben, c'est vrai qu'on peut avoir un manque au niveau de notre identité, mais le Père, Dieu le Père vient, puis il va nous dire c'est quoi nos dons, nos qualités, notre personnalité, comment il nous a créés, puis c'est lui qui nous définit, tu sais. Ouais. Puis c'est vrai aussi qu'on a eu des parents qui ont peut-être dit des choses à propos de nous qui sont fausses, ou ils nous ont Ouais. donné une fausse image de nous-mêmes, mais c'est la même chose, tu sais, c'est Dieu qui vient comme restaurer cette identité-là. Fait que non, c'est vraiment un bon point, là. Puis j'aimais ça, tu disais aussi quand tu disais que ça t'as le goût de passer du temps avec Dieu maintenant, tu sais. Puis Ouais. c'est vrai, ça aussi, je me rappelle, j'avais déjà lu ça quelque part, ça disait comme quand t'as pas le goût de passer du temps avec Dieu, c'est parce que t'as oublié, t'as perdu de vue sa bonté. Ouais. Puis des fois, il y avait des moments justement que, tu sais, je voyais quasiment le fait de passer du temps avec Dieu comme une discipline. Tu sais, souvent, on voit ça comme ça, là, il faut faire ça. Tu sais, je suis rendue là dans ma journée, là, c'est mon temps pour... Puis là, c'est comme, ah, tu te sens un peu que c'est un peu lourd ou je sais pas. Puis là, je me rappelais ça, cette phrase-là, puis je me disais, ah, c'est vrai, tu sais, papa, il est tellement bon pour moi, puis il y a des belles choses à me dire aujourd'hui, puis il est content de passer du Ouais. temps avec moi. Puis juste ça, j'étais comme, ah oui, je vais y aller, tu sais, passer du temps avec lui, là, tu sais, ça change le switch, là, tu sais, ça fait vraiment un switch de ton attitude, puis de tes attentes aussi, par Ouais. rapport au temps que tu passes avec le père, là, fait que... En tout cas, c'est vraiment bon ton histoire. Est-ce que tu aurais un conseil pour les gens qui nous regardent, qui peut-être vivent des défis semblables aux tiens? Euh, ah oui, je voulais revenir aussi. Au début, tu disais que une des choses que ça faisait, c'est que tu n'avais pas beaucoup de motivation. Puis Ouais. est-ce que tu dirais que maintenant, tu as plus la motivation de faire des choses, mais comment que ça se manifeste dans ta vie? Ouais. Ouais, j'ai plus de motivation. Peut-être aussi parce que j'apprends un peu plus à me connaître, puis tout ça, puis comme Dieu me révèle qui que je suis, ben, c'est comme, OK, oui, je vais être capable de faire cette chose-là. Tandis Hmm. qu'avant, c'était comme, ben, je sais pas, je vais-tu vraiment être capable, des choses comme ça. Ou des fois, un projet peut se présenter, puis là, tu sais, tu le fais parce que tu te sens obligé, par exemple, mais là, c'est comme, ah non, là, je le ferai pas parce que ça cadre pas vraiment dans qui je suis, puis tout ça, tu sais. Puis je Hmm. pense pas que c'est une mauvaise estime de soi. C'est juste que c'est comme, on dirait qu'on apprend un peu plus à se connaître puis à se dire, OK, oui, ça, je suis capable de le faire, puis ça, Hmm. ben, peut-être moins, tu sais. C'est moins moi, mettons. Ouais. Ah, c'est tellement important aussi là, de connaître, comme tu dis, qui on est, puis et où ta place, tu sais. Puis Ouais, je pense que c'est une marque de confiance d'être capable de dire non aussi à quelque chose qui nous ressemble ouais, pas, puis que c'est pas notre place, ouais, c'est correct. Mais en même temps, quand ouais, tu dis oui à quelque chose, ben là, justement, tu le fais avec plus de motivation. Fait que, ouais. ah, c'est vraiment super. Oui, c'est ça, le conseil, c'est un conseil pour les Ah, gens qui nous regardent.
Ben oui, c'est certain d'en entendre parler, tu sais, le plus possible là, pour comme je pense modifier notre mindset, je sais pas comment le dire en français là. Ouais, Mais notre mentalité. ouais, c'est ça tu sais, de lire, soit de lire des livres ou d'écouter des enseignements ou des choses comme ça. Hmm. Euh, D'entendre sa voix, ça c'est certain. Je pense que c'est vraiment la clé aussi, là. Parce que tu sais, tu peux entendre plein de prédications, mais si c'est pas Dieu qui vient te le répéter lui-même, c'est vraiment important. Hmm. Euh, Puis, ben, pardonner à ses parents, c'est certain. Là, le processus de pardon, là, ça aussi, c'est vraiment important. Là. Mhm. Toi, Je serais, ouais. comment ça s'était passé, pardonner ton père? Est-ce que c'est quelque chose que t'as discuté avec lui ou c'est plus quelque chose que tu as fait avec Dieu, de dire je pardonne à mon père, je le relâche, mais est-ce que tu as pu comme euh, même en parler à ton père Ouais. de ton Non, passé? Tu n'as pas eu l'occasion, c'est ça? non, non. J'ai vraiment, c'était plus avec Dieu. Puis, c'est vrai il y a aussi le pardon, mais il y a aussi la guérison, tu sais. Mm. Parce que, tu sais, tu peux pardonner à quelqu'un, mais la blessure reste quand même là. Ouais. Puis ça aussi, je pense que c'est quand même quelque chose que je trouvais que c'était comme important. Mettons qu'il arrivait quelque chose, ben, tu sais, je pardonnais à mon père. Puis après ça, je disais, ben, tu sais, Dieu, viens guérir cette blessure-là, puis viens montrer de toi qui tu es, là. Mm. Ouais. Parce que, tu sais, comme je disais, mon père, c'était continuel, Ouais. là. Fait que, ouais, je dirais que ce serait ces deux choses-là, vraiment, là. Mais c'est sûr que la clé, je pense, c'est entendre la voix de Dieu, ça, c'est certain, là. Mm. Ouais. Ouais. Ouais, c'est un très bon conseil. Puis même de l'écrire aussi, là, d'avoir un Ouais, journal, d'écrire ce qu'on reçoit de ouais. Dieu, parce qu'il y a des jours, des fois, peut-être qu'on va avoir plus de difficulté à l'entendre ou des moments de découragement où les anciennes croyances veulent revenir. Puis là, c'est bon de l'avoir écrit, là, puis de retourner lire ça, de dire, ah oui, c'est vrai, Dieu m'a dit qu'il m'aime, que je suis précieuse à ses yeux. Puis là, ça te ramène dans la vérité, justement. Je pense que quand les moments sont difficiles, là, comme tu dis, Ouais. là, parce que ça m'arrive aussi, là. C'est pas parfait encore, là. Mais des fois, c'est vrai qu'il y a une autre chose qui m'aide, c'est la louange, mais qui parle précisément de l'amour de Dieu ou de l'amour du Mm. Père, là. Ça aussi, on dirait que ça aide comme à se rappeler puis comme se concentrer sur ça, là. Mm. Ouais, OK. la louange Oui, aussi. c'est vrai. Mais la louange expressément qui parle de l'amour de Dieu, mettons, Ouais. puis de l'amour du Père, là. Mm. Ouais. Ouais, non, c'est vrai, c'est bon. Euh, Fait qu'en terminant, est-ce que tu voudrais prier pour les gens qui nous regardent? Ouais, ouais, Ouais. OK. Euh, Papa, je prie que tu viennes encore plus nous révéler qui tu es à chacun d'entre nous, ceux qui regardent la vidéo, euh, qu'on puisse avoir comme un niveau encore plus grand de connaissance de ton amour, euh, combien tu nous aimes, puis je prie que tu viennes briser les barrières qui pourraient nous empêcher de croire que, que tu es présent, que tu nous aimes, qu'on est vraiment tes enfants. Et je prie aussi que tu viennes révéler à chacun d'entre nous qui on est. Tu nous as créés, tu as eu du plaisir à créer chaque personne en disant, je vais donner un petit peu de ci, un petit peu de ça, puis je prie qu'on puisse comme vraiment avoir une plus grande connaissance de comment tu nous as créés, puis une plus grande confiance. Amen. Amen. Merci beaucoup, José. C'était vraiment bon ton partage. Puis c'est bon d'encore se rappeler qui le Père est pour nous. Fait que je te remercie vraiment c'est ça, d'avoir accepté de nous partager ton histoire. Merci à vous d'avoir écouté notre conversation. On a d'autres conversations aussi sur le thème du Père, donc je vous invite à les écouter. Puis je vous dis que Dieu vous bénisse et passez une belle journée. Bye bye. Bye.